tous. Je suis content de ce que, encore une fois, ce matin, j'ai eu l'occasion pour retrouver Zot et partage avec Zot à la parole du jour. La parole du jour qui partage avec Zot ce matin se trouve dans le livre d'Amos, dans l'Ancien Testament, le livre d'Amos, et au chapitre 5, les versets 21 à 24. Je lis avec Zot. Il dit à nous ici, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les vous engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Message un petit peu dur à entendre ici, mot imaginé qui me présente devant l'Éternel à mon sacrifice, me présente lui mon offrande, et Dieu peut dire moi, mon pas pour considérer ce qui te peut donner moi, mon pas pour agréer, mon pas content de l'offrande à qui te peut offrir moi, et me pose-moi la question. Pourquoi? Il y a un élément de réponse ici dans le verset 22 quand il parle nous de vous engraisser. De vous engraisser, un vous engraisser, nous capables d'imaginer ici que nous gagnons une certaine image d'une richesse. C'est Israël ici qui arrive à un certain statut. Effectivement, quand nous étudions un peu le contexte du livre d'Amos, nous trouvons que les trois ennemis principaux d'Israël, et donc nous cause de l'Égypte, de Babylone et de l'Assyrie au temps d'Amos, sont un peu inactifs, sont pas trop actifs, et ce qui fait que Israël, pendant ce temps d'inactivité de ses ennemis, fait mainmise la route commerciale. Donc, ban commerce peut marcher, ban profit peut augmenter. Israël, il arrive à un certain niveau quand il est capable de dire, il atteint un certain statut et il peut vivre dans une certaine richesse, il peut vivre dans une certaine luxure. Moi, invite pour lire le livre d'Amos et je trouve cela et dans le texte et dans le livre. Et donc, nous comprenons ici que Israël atteint un certain statut. Mais le souci, c'est qu'avec l'augmentation de la richesse et de la luxure, alors qu'Israël est capable de permettre et d'acheter et d'accumuler certaines richesses, d'un autre côté, nous avons un certain déclin moral et religieux. De ce fait, c'est que même si Israël a offert un sacrifice devant Dieu, cette religion finit une certaine religion d'apparence. Ou alors nous sommes capables de qualifier cela aussi d'une certaine religion formelle, de formalisme, que c'est seulement l'apparence qui compte, mais que le cœur n'y est pas. Et nous connaissons que quand bon Dieu cause avec ses enfants, bon Dieu trouve nous les cœurs, et il connaît si nous les cœurs, pas dans l'adoration que il supposé était, et qui nous peut seulement adorer juste pour faire paraître. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 24, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Que la justice et que la droiture jamais pas fini, jamais n'est pas diminué, et que avec nos religions nous capables de joindre la droiture, qui nous capable non seulement à chanter ban cantique, peut offrir ban louange, peut offrir ban prière, mais qui aussi nous capable et a une religion active qui prend soin de ceux qui ont moins que nous, de ceux qui sont opprimés, de ceux qui ne vivent pas ou qui n'ont pas le privilège d'avoir ce que nous avons. Dieu nous a bénis, chacun d'entre nous. Il bénit nous et pendant ces 2 derniers mois et pendant toute notre vie d'une façon
ordinaire. Ça a été le cas pour moi, me supposez que ça a été le cas pour chacun d'entre vous aussi. Et si mon Dieu fait une béni nous, c'est pas pour qu'il nous prend et accumule les bénédictions sans qu'il banne les autres qui autour de nous capables aussi bénéficier de ces bénédictions. Que ce matin, à notre religion, notre louange, notre adoration soit et aussi en combinaison, soit aussi jointe à la droiture et à la justice afin qu'il nous louange, qu'il nous la prière, qu'il nous mette cantique capable comme un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. C'est ça ma prière pour vous et pour moi. Prions ensemble. Père éternel, Père céleste, merci de nous rappeler que tu vois droit au cœur. Et Seigneur, ce matin, comme le psalmiste dit, et sonde mon cœur et connais mes pensées, afin que Seigneur nous capable de développer une relation avec toi qui fait que nous pouvons pas seulement une religion que nous peut montrer, que nous peut paraître, mais qui aussi est de la substance dans notre louange et dans notre adoration, et afin que cela, Seigneur, soit, que tu puisses agréer et à cette adoration et agréer à notre vie. Bénis-nous, Père éternel, nous te demandons tout cela parce que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.